Salut, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 étapes pour réussir facilement et rapidement sa procédure d'études pour la Belgique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite d'abord premièrement à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, à partager autour de toi afin de sensibiliser tous ceux qui sont ignorants sur les vérités concernant la procédure d'études pour la Belgique. Je me nomme Lionel Tchinyebe, copromoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif est d'aider les étudiants africains qui veulent réussir facilement et rapidement leur procédure d'études pour la Belgique. Tout ceci à travers un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet de constituer votre dossier pas à pas du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de votre visa d'études sans avoir besoin d'une tierce personne et peu importe votre zone géographique. Ce programme en formation vidéo vous coûtera 150 €. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, il est question pour nous de dévoiler les 4 étapes pour réussir facilement et rapidement sa procédure d'études pour la Belgique. D'après le vécu et l'expérience que nous avons, nous pouvons vous affirmer aujourd'hui que réussir sa procédure pour aller étudier en Belgique se déroule en 4 étapes. Nous pouvons énumérer ici l'équivalence, l'admission, le garant ou prise en charge, campus Belgique et demande administrative ou procédure administrative. La première étape que nous pouvons élaborer ici, c'est l'étape d'équivalence. Nous pouvons prendre ceci comme la fondation de cette procédure-là. Parce qu'il faut savoir, pour bâtir une maison aujourd'hui, on commence d'abord par la fondation. La fondation aujourd'hui de notre procédure, c'est l'équivalence. Donc l'équivalence est la base même de notre procédure. Et j'aimerais attirer votre attention un peu. Tout commence par là. Si vous n'avez pas bien fait votre équivalence, vous aurez des sérieux problèmes au cours de l'évolution de votre dossier. Et c'est quoi l'équivalence? Vous savez, en Afrique, ici chez nous, à la fin des études secondaires est couronnée par l'obtention d'un baccalauréat. Donc ça veut dire le baccalauréat, la fin de nos études, nous obtenons le bac. Mais concrètement au Belge ou à la Belgique, la fin des études secondaires est couronnée par le CES, certificat d'enseignement secondaire supérieur. Donc l'équivalence vise ici à valoriser votre baccalauréat africain à celui de la Belgique. Est-ce que votre baccalauréat que vous avez réussi en Afrique vous permet ou vous donne l'accès à une autre école ou une université? Maintenant, il est question de faire quoi? Il est question d'analyser ton baccalauréat, toi, africain, à celui d'un Belge. À quoi ça correspond? Est-ce que ton baccalauréat que tu as eu en Afrique te donne la possibilité de pouvoir intégrer une université, une école privée ou soit une école de promotion sociale? Donc, l'objectif visé ici est de pouvoir analyser ton baccalauréat et de dire si tu es éligible à leur bac. Parce que là, on fait l'équivalent du baccalauréat. Donc, il est question de valoriser ton baccalauréat africain à celui du Belge. Et j'aimerais attirer votre attention, le service d'équivalence, puisque le service qui s'occupe de cette étape équivalence s'appelle le service d'équivalence. Ils ouvrent généralement le 15 novembre et ferment en juillet. Pour vous dire qu'il nous reste à peu près un mois pour l'ouverture du service d'équivalence. Donc je vous invite déjà massivement, tous ceux qui veulent réussir leur procédure cette année, de se mettre déjà au travail parce que la procédure a déjà débuté et il y a toute une étape. Il y a plusieurs choses que vous deviez faire pour pouvoir préparer vos documents afin de les envoyer au service d'équivalence. Donc, mettez-vous déjà au travail. Tous ceux qui pensent qu'ils ont encore le temps, je vous invite à vite le faire. Pourquoi? Parce qu'avant de continuer à la seconde étape, puisque la seconde étape demande l'apport de l'équivalence. Vous voyez un peu pourquoi je vous dis qu'il n'y a plus le temps. Ça vous demande l'équivalence. Pour passer à la deuxième étape, on va vous demander où est l'équivalence. Et pour ceux qui n'auront même pas la preuve d'insertion d'un dossier au service d'équivalence, votre dossier, vous ne pourrez plus avancer dans la procédure. Donc, si vous n'avez pas l'équivalence, je vais vous annoncer ici que votre procédure va s'arrêter. Maintenant, la deuxième étape ici, c'est quoi? C'est l'admission. Après avoir bien fait son équivalence, après avoir soumis son dossier
Après avoir bien constitué son dossier d'équivalence, après avoir soumis au service d'équivalence, lorsque le service d'équivalence a fini de traiter, au mois de janvier, la deuxième phase commence. La deuxième phase, on parle ici des admissions. Il faut absolument avoir une admission, soit dans une école publique, université, promotion sociale, haute école, soit dans une école privée. Donc, il vous faut absolument une admission. Donc, l'admission est la deuxième étape de la procédure. Et je vous rappelle encore ici que l'admission demande l'équivalence. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'ils ont encore le temps, c'est le moment de vous mettre au travail et de savoir que vous n'avez plus de temps. Vous n'avez plus assez de temps. Actuellement, il y a déjà des gens qui soumettent les dossiers. Donc, ils envoient les dossiers par DHL. Ça arrive au service d'équivalence. On pose là, on classe. Et le moment venu, à partir du 15 novembre, tout commence. Et lorsque vous avez déjà introduit un dossier d'équivalence, vous pouvez rien qu'avec la preuve d'insertion d'un dossier au service d'équivalence, vous pouvez passer à la seconde étape qui est l'admission. Donc, il y a la possibilité de passer à la seconde étape, l'admission, avec juste la preuve d'insertion d'un dossier au service d'équivalence. Et il faut aussi rappeler que l'an passé, les établissements en Belgique demandaient d'avoir l'équivalence définitive, d'avoir une équivalence déjà faite, délivrée par le service d'équivalence. Donc, la plupart des établissements refusaient la preuve d'insertion. Et pour ne pas être bloqué à cet endroit-là, à ce moment, je vous invite déjà massivement à introduire vos dossiers au service d'équivalence pour être parmi les premières personnes à obtenir votre équivalence. Donc, après l'équivalence, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'admission. Il vous faut avoir une admission dans un établissement. Et pas seulement d'avoir une admission, je vous invite aussi à avoir une admission en corrélation avec vos études antérieures. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous faites génie civil en Afrique et vous partez avoir une admission en droit. Il faut savoir que ça va vous rattraper lors de votre demande de visa. L'objectif dans cette académie n'est pas seulement de vous informer, mais c'est de vous dire ce qu'il vous faut réellement. C'est de vous dire ce qu'il vous faut réellement et de ne pas tomber dans le piège des faux faiseurs de papier qui vont vous dire non, l'objectif c'est d'avoir une admission. Non, l'objectif n'est pas d'avoir une admission, c'est d'avoir une admission en corrélation avec vos études antérieures. Et dans le programme en formation vidéo que nous vous offrons aujourd'hui, nous vous donnons la possibilité, à partir de l'équivalence, déjà de bien vous orienter en fonction de vos études antérieures et de pouvoir avoir une admission dans un établissement en fonction de vos études antérieures qui va vous permettre de passer à la demande de visa. Donc, après l'admission, vous allez passer à... Lorsque vous avez obtenu une admission, il faut rappeler que la phase d'admission commence généralement en janvier. Donc, après décembre, ça vient janvier. Janvier, on commence les admissions. En janvier, les admissions commencent et s'achèvent généralement dans la période de mai-juin. Mais il est préférable d'avoir une admission le plus tôt possible qui va vous permettre de passer à la troisième étape. Donc, tout ce que nous vous énumérons ici, les 4 étapes se suivent respectivement. On ne saute pas une étape. Si vous sautez une étape, vous n'allez plus continuer votre procédure. Donc, après l'admission, vous passez à la troisième étape. La troisième étape ici, c'est quoi? Le garant ou prise en charge. Quand vous avez fini de postuler et que l'établissement vous a répondu favorable, la prochaine étape vise à signer une prise en charge. Donc, vous savez qu'en Belgique, contrairement à d'autres pays, on ne demande pas la caution. Il vous faut un garant. Le garant est celui-là qui atteste que j'ai les moyens pour pouvoir prendre cet étudiant, pour pouvoir je me porte garant de cet étudiant pendant sa période. Ça peut être il peut signer uniquement pour 1 an ou il peut signer pendant toute sa période d'études. Et pour signer la prise en charge, votre garant, dans la constitution des documents que le garant doit fournir pour envoyer à la signature de votre prise en charge, on demande l'attestation d'admission. Donc, on vous demande une admission. Donc, lorsqu'on signe la prise en charge pour un établissement bien spécifié,
Donc il vous faut une admission, une lettre d'admission remise par l'établissement que vous allez remettre à votre garant. Et votre garant va se servir de cela pour pouvoir constituer l'ensemble des documents qu'il doit fournir afin qu'on vous délivre une prise en charge le plus tôt possible. Voilà. Campus Belgique est la 4e phase. Campus Belgique et demande de visa. C'est la 4e phase de cette procédure. Et je vais rappeler ici que Campus Belgique est uniquement basé pour le moment au Cameroun. Mais pour les autres pays africains, lorsque l'étudiant veut déposer sa demande de visa, lorsqu'il s'en va à l'ambassade pour faire sa demande de visa, généralement on lui soumet à un test, ça peut être écrit ou oral, qui est presque la même chose que Campus Belgique, où on vous remet un ensemble, un formulaire où vous allez porter des justificatifs, vous allez apporter des éléments de réponse qui prouvent réellement que vous allez en Europe, que vous allez en Belgique pour étudier. Voilà pourquoi nous faisons allusion à cela. Campus Belgique, c'est uniquement pour les Camerounais, mais on tient compte de tout cela. On tient compte de tout cela pour la demande de visa. Donc après Campus Belgique, lorsque vous passez Campus Belgique, il vous reste à préparer votre dossier pour effectuer une demande de visa. Et pour cela, il vous faut tous les documents partant de la première étape jusqu'à l'étape de demande de visa. Voilà pourquoi nous vous disons ici que pour demander un visa, pour réussir sa procédure facilement et rapidement pour ses études en Belgique, il vous faut suivre ces différentes étapes à la lettre. Et le programme que nous vous offrons aujourd'hui vous permet de réussir facilement votre procédure en partant de l'équivalence, l'admission, le garant, Campus Belgique et demande de visa. Ce programme vous permet de bien constituer votre dossier, de bien vous orienter. Elle vous permet d'avoir un garant, de savoir si réellement votre garant est solvable, afin qu'il vous signe une prise en charge qui va passer lors de votre demande de visa, et vous permet de bien constituer votre dossier pour la demande de visa et être parmi les premiers à avoir ce visa. En récapitulatif, les 4 étapes que vous deviez retenir pour pouvoir réussir votre procédure en Belgique sont l'équivalence, qui est la première étape, après l'admission, le garant, la dernière étape c'est Campus Belgique et demande administrative, demande de visa. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite de mettre un pouce pour la référencer, de laisser un commentaire afin de poser une question ou de donner votre avis. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.